Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Jeune Investisseur. Donc c'est avec un très grand plaisir que je vais vous présenter le site Dividend Annuity. Et vous pouvez voir son magnifique logo au milieu de l'écran. Donc je vous en avais déjà parlé dans mes deux dernières vidéos et j'espère honnêtement grandement qu'il va vous plaire. Allez, je vous propose tout simplement de commencer cette présentation. Donc les buts, ou même le but principal du site, c'est de permettre aux utilisateurs de choisir et de découvrir des actions à dividendes. Quand j'ai commencé à vouloir choisir mes actions à dividendes, je trouve qu'il manquait un site comme ça et ça me mettait en difficulté tout simplement. Le deuxième point, c'est de trouver des sociétés solides financièrement. Comme on le verra plus tard dans la vidéo, on a une très grande base de données par rapport aux fondamentaux des entreprises, ce qui nous permettra d'analyser les fondamentaux à long terme. Et enfin, le troisième point, partager la passion des marchés financiers. Vous le savez, j'adore tout ce qui est bourse et marchés financiers et je souhaitais partager ma passion et mes connaissances en faisant ce site. Donc voilà, je vous propose tout simplement de commencer par la présentation de ce site. Le lien sera bien sûr en description. Donc là, vous trouverez cette page quand on arrive sur la page principale du site. Et on peut bien voir en haut à gauche, Dividende Annuity. Donc en premier plan, vous avez le logo de Dividende Annuity. Là, vous avez un bouton pour accéder au screener. On le verra juste après. Vous avez un carrousel qui présente plusieurs actions du site avec le nom, le rendement et la variation sur un an. Vous avez une newsletter. Alors je vais tout de suite vous expliquer qu'est-ce qu'il y aura dans cette newsletter. Donc déjà cette newsletter sera hebdomadaire, donc envoyée chaque semaine. Dans cette newsletter, vous trouvez tout d'abord une analyse de valeur faite par moi-même, comme sur la chaîne. D'une part, une analyse technique et fondamentale. Vous trouverez les prochains dividendes qui seront versés par les actions pour l'instant françaises dans le mois qui vient. Et enfin, les dernières actualités, grandes actualités concernant les valeurs du site Dividende Annuity. Juste en dessous, vous allez trouver la partie actualité. Ça, je vais tout de suite aller dessus, donc je clique dessus. Là, vous allez trouver toutes les dernières actualités qui ont été publiées sur le site. Donc là, vous aurez juste à cliquer dessus, je ne vais pas toutes les faire, pour pouvoir lire toutes ces actualités. Je vais revenir en arrière. Tout en dessous de cette page, vous aurez la possibilité, si vous avez envie, de faire un don PayPal pour nous aider à améliorer le site. C'est bien écrit là, mais je reviendrai sur ce point après dans la vidéo. Et tout en bas, dans le footer, on appelle ça un footer en anglais, vous trouverez un bouton Nous contacter, les mentions légales du site, la politique de confidentialité et un onglet à propos de nous. Je vais tout d'abord aller dans la case Nous contacter. Donc là, si vous avez quelconque problème sur le site ou même des suggestions, toute suggestion est bonne à prendre. Vous aurez juste besoin de rentrer votre email, l'objet de votre message et enfin cliquer sur Envoyer. Je vais revenir à nouveau en arrière et je vais aller juste dans la rubrique à propos de nous. Je vais vous lire ce qu'il y a écrit. L'équipe de Dividende Annuity est composée de 3 camarades d'école passionnés de bourse et de finance. Donc voilà, ça, moi je fais partie de ces 3 camarades d'école et il y en a encore 2 avec moi. Le projet a été lancé en octobre 2020 dans le but de partager notre expérience de développeur web et d'investissement sur les marchés financiers. Et là, je vais aussi vous lire pourquoi utilisons-nous des publicités, car il y a des publicités sur le site. Donc, Dividende Annuity utilise les publicités pour financer les frais de fonctionnement du site, tels que l'hébergement ou encore le nom de domaine. Donc, tout est dit dans ce message. Nous, je vais être transparent avec vous, et ça, c'est notre politique d'être transparent. Le but de Dividende Annuity n'est pas de faire des bénéfices. Ce serait au minimum d'atteindre le seuil de rentabilité. Quand je parle de seuil de rentabilité, c'est d'être autosuffisant et que les revenus du site permettent de payer tous les frais de fonctionnement. Et si un jour nous venons à faire du bénéfice,
tous ces bénéfices seront réinvestis dans l'amélioration du site. Et c'est ce qui est écrit dans la phrase juste en dessous. Et il est aussi possible de bloquer les publicités en souscrivant au compte premium. Et pour plus d'informations, vous pourrez cliquer ici, mais ça, je vais vous le présenter juste après dans la vidéo. Voilà, je suis revenu tout en haut de la page et je vais tout d'abord, avant de me connecter ou de faire quoi que ce soit, vous présenter le screener. Donc là, il me suffit ou bien de cliquer sur le bouton au milieu de l'écran, ou bien de cliquer sur le screener en haut à droite. Donc je vais le faire à partir de là. Je clique dessus. Voilà, là déjà, je vais vous présenter toutes les variables que vous pouvez changer. Donc la capitalisation boursière de l'entreprise, le dividende par action de l'entreprise, le rendement du dividende, le prix de l'action, le PER, la croissance du résultat net, le taux de croissance moyen du dividende sur 5 ans et le taux de croissance moyen du dividende sur 10 ans. Donc, et aussi le secteur, vous pouvez choisir tous les secteurs présents dans cette liste. Donc, je vais vous faire un exemple, hein, mais je vous laisserai aussi un peu jouer entre guillemets avec. Donc je vais mettre un dividende au minimum de 2,50 € par exemple, et un prix maximum de 500 €. 500, voilà. Et là, il me suffit tout simplement de faire rechercher. Ah, et quand ça vous met une erreur comme ça, là c'est bien qu'on ait l'exemple. Il m'a dit que la valeur doit être au minimum de 7,04 €. Très bien. Là, je vais rechercher. Et là, ça me trouve toutes les actions qui ont un dividende supérieur à 2,5 €, mais qui ont un prix inférieur à 500 €. Donc là, vous pouvez bien sûr chercher. Je vais revenir sur la page principale. Pour revenir sur cette page principale, vous pouvez cliquer sur Dividende Annuity en haut à gauche. Très bien. Et aussi, si vous voulez partager le site à vos amis anglophones, le site est traduit en anglais et vous pouvez le changer en cliquant juste ici. Je vais maintenant me connecter à mon compte, mais vous, quand vous n'avez pas de compte, vous allez sur Inscription. Et là, bien sûr, vous remplissez tous les domaines juste ici. Moi, vu que j'ai déjà un compte, je vais aller dans Connexion. Et là, il suffit tout simplement d'entrer mon email et mon mot de passe. Mais ça, je pense que vous savez comment faire. Là, tac. Et là, se connecter tout simplement. Donc là, j'arrive sur l'interface principale de mon compte que je vais vous présenter tout de suite. Donc, vous pouvez, dans un premier temps, modifier votre compte si ça vous intéresse. Si vous voulez changer votre nom, votre prénom, ça, il vous suffit juste de cliquer dessus et de changer vos informations juste ici et faire OK tout en bas de la page. Je vais revenir en arrière. Et je vais maintenant vous présenter le compte premium du site. Donc, vous avez le compte premium, soit avec un abonnement mensuel de 2,99 € par mois, soit avec un abonnement annuel de 29,98 € par an, soit 2,49 € par mois. Mais pour cette première semaine de lancement du site, on a décidé de vous faire 2 codes de promotion. Un code de promotion pour l'abonnement mensuel de 20% et un code pour l'abonnement annuel de 15%. Et il est déjà réduit cet abonnement annuel de 16,72%. Du coup, la réduction sera vraiment pas mal. Donc pour l'abonnement mensuel, ça nous donne après réduction un abonnement qui coûte 2,39 €. Et pour l'abonnement annuel après réduction des 15%, ça nous donne un abonnement annuel qui coûte 25,4 €, soit 2,12 €. Donc les deux codes vont s'afficher à l'écran. Pour l'abonnement mensuel, ce sera Start 20 pour bénéficier des 20%. Et pour l'abonnement annuel, ce sera Start 15 pour bénéficier des 15%. Donc pour souscrire, il faut tout simplement cliquer sur un des boutons, ça dépend de ce que vous voulez. Rentrez vos informations de paiement et là vous aurez vos informations de facturation qui ont été rentrées par vous
lors de la création de votre compte. Donc là, il y a écrit paiement sécurisé, tout simplement car c'est pas n'importe qui s'occupe du paiement, c'est la plateforme Stripe qui est utilisée sur tous les grands sites internet. Et vraiment, je pense que niveau sécurité, il n'y a pas mieux. Je vais revenir en arrière et vous présenter les avantages du compte premium. Le compte premium, il vous donne accès à la possibilité de créer plusieurs portefeuilles, les portefeuilles que je vais vous présenter juste après. Donc c'est idéal quand vous voulez tester plusieurs stratégies. Par exemple, vous avez envie de tester une stratégie avec des actions à haut rendement, mais à côté de ça, vous avez aussi envie de tester une stratégie avec des actions dividendes aristocrates. Donc ça, le compte premium, il est vraiment fait pour vous si vous voulez faire ça. Juste en bas, bien sûr, on a mis des pubs sur le site, comme dit, c'est vraiment pas pour essayer de faire un maximum de bénéfices, sinon on aurait mis beaucoup plus de pubs et on aurait mis les abonnements aussi beaucoup plus chers. Ce compte premium, il vous permet d'accéder au site Dividend Annuity sans publicité. Et comme dit, je le rappelle, à partir du moment où vous souscrivez à un compte premium, notre but avec cet argent, c'est absolument pas de nous remplir les poches, mais c'est de tout réinvestir dans le site pour améliorer votre expérience et pour pouvoir faire avancer le site. Et enfin, un accès exclusif à la base de données Dividend Annuity avec un historique des fondamentaux allant jusqu'à 1990 pour certaines entreprises. Et ça, je vous le présenterai aussi juste après. Maintenant que le compte premium est présenté et que vous avez les codes de réduction qui seront en description, je vais re-aller sur la page Mon compte et je vais me créer un portefeuille. Donc là, je fais accéder à mes portefeuilles. Et là, vous pouvez voir la case Ajouter un portefeuille. Donc je vais cliquer dessus. Je vais écrire mon PEA à dividende. Là, ça me le propose déjà parce que j'en ai déjà créé un. Vous pouvez mettre une description. Mon PEA, par exemple. Je valide. Votre portefeuille a été créé avec succès. Et là, vous pouvez aller sur votre portefeuille tout simplement. Avant de vous présenter toutes ces cases, je vais rajouter 2 actions. Donc pour rajouter 2 actions, vous allez dans la barre de recherche. Vous mettez le nom de votre action, par exemple BNP Paribas. Je clique dessus. Et avant de l'ajouter en portefeuille, je vais aussi vous présenter toute la page de cette action. Donc vous avez le nom de l'action, ça je pense que vous le voyez. Son prix en euros. Son taux de variation journalier par rapport à ce prix et à la clôture précédente. Et oui, les données aussi sont différées d'une heure. Donc ça veut dire que le prix n'est pas en temps réel, mais je pense que ça pose pas de souci parce que c'est pas un site de trading, mais plus un site d'investissement long terme. Ici, la case prochain dividende avec le logo de l'action, la date de détachement et le montant par action tout simplement. Ici, dans cette ligne d'information, vous avez la capitalisation boursière, la variation sur un an, d'ailleurs très belle performance du titre BNP Paribas, le PER de l'action, le dividende, que vous pouvez aussi retrouver là quand il n'a pas encore été versé et qu'on connaît son montant, le rendement du dividende, le taux de croissance moyen du dividende sur 5 ans, le taux de croissance moyen du dividende sur 10 ans, le bénéfice par action et enfin le code ISIN si jamais vous en avez besoin pour le rentrer dans votre courtier. Juste en dessous, vous allez trouver un graphique complet de la cotation boursière de l'entreprise. Et ici, vous pouvez changer les échelles. Par exemple, là, c'est le graphique max, mais je vais me mettre en échelle 6 mois. Donc là, on peut voir la cotation du cours de bourse de BNP Paribas depuis 6 mois. Juste en dessous, et là, c'est une partie dont je suis très fier, l'historique de tous les dividendes versés par l'action. Donc on peut voir que cet historique, il est vraiment très très grand. À nouveau, en descendant un peu, ce même historique, mais sur un graphique pour se rendre compte de l'évolution du dividende. Je vais ensuite me rendre dans la catégorie fondamentaux. Et là, je vais vous présenter aussi quelque chose d'autre. Donc là, souscrivez au compte premium, comme dit, c'est ça que je vous disais juste avant.
à partir du moment où vous n'avez pas le compte premium, vous aurez que accès à un historique des fondamentaux allant jusqu'à 2016 maximum. Et aussi là, des fois il y aura ces cases vides, hein, mais par exemple là c'est parce que BNP Paribas est une banque et c'est pas une entreprise dans le bâtiment ou je ne sais quoi. Et donc les bilans ne sont pas les mêmes, les règles comptables ne sont pas les mêmes et du coup ces chiffres on peut pas les trouver dans leur bilan. Je vais me connecter à un compte premium et je vais revenir sur cette page. Voilà, me revoilà sur cette page. Et là, on peut voir que l'historique, il est vraiment juste énorme. Par exemple, là, pour BNP, il va jusqu'à 2001. Et ça, c'est vraiment excellent pour faire de l'analyse fondamentale à long terme, pour voir les fondamentaux de l'entreprise, comment ils se comportent à long terme. Aujourd'hui, il me semble qu'il n'y a aucun site qui va aussi loin dans sa démarche d'analyse fondamentale, comme dit. Pour vous montrer une entreprise avec un historique des fondamentaux un peu plus complet, je suis allé sur l'action L'Oréal, dans la partie fondamentaux, et là on peut voir vraiment un historique juste énormissime qui va jusqu'à 1990. Hein. Donc là, niveau analyse fondamentale, on peut être servi avec ça. Et aussi, hein, je tenais à le préciser, il y aura d'autres parties de l'analyse fondamentale qui arriveront au fur et à mesure, comme par exemple les ratios, tout ce qui est marge nette, marge brute, et encore plein d'autres choses. Et aussi, hein, si vous voulez accéder aux sources de ces chiffres, hein, si vous voulez vérifier quelque chose, vous cliquez sur source, vous cliquez sur un nouveau rapport, et ça vous charge le rapport en question par rapport à ce qu'il y a écrit. Je reviens en arrière. Je vous avais aussi présenté l'onglet actualité complète du site, et vous pouvez aussi accéder pour chaque action en cliquant ici. Donc là, on peut voir qu'on a le chiffre d'affaires du premier trimestre de L'Oréal. Je tenais encore à préciser une toute petite chose par rapport à l'historique des dividendes. Donc sur certaines années, ça c'est sur les années d'il y a très longtemps, j'ai réussi à trouver le montant, mais pas la date précise. Donc pour ces années-là, j'ai pris la dernière année qui était juste et je les ai juste copiées partout. Ça va pas changer grand-chose, parce que normalement ces années, elles sont toujours à peu près sur le même horizon. Mais le plus important, c'est quand même le graphique à long terme pour voir l'évolution des dividendes. Je vais maintenant revenir tout en haut cette page de l'action. Et avant de l'ajouter en portefeuille aussi, vous pouvez accéder à un forum en cliquant sur discussion. Et là, vous pouvez tout simplement écrire un message. Je vais écrire bonjour. Vous pouvez même répondre à mon message quand vous avez créé un compte. Je fais poster mon commentaire. Et mon commentaire apparaît bien avec la date et l'heure. Et là, vous pouvez répondre en cliquant là-dessus, répondre. Je vais refermer ça. Maintenant, pour ajouter une action dans mon portefeuille, il me suffit de cliquer sur le bouton ajouter une action à mon portefeuille. Je descends. Je sélectionne mon portefeuille. Donc là, mon PEA dividende que j'ai créé juste avant. Pour BNP Paribas, si vous vous rappelez bien, j'ai 80 actions BNP Paribas avec un PRU de 23,63 euros. 21,63 euros pardon. Et je me souviens plus précisément de la date d'achat, mais au vu du PRU, j'en ai déduit que la date d'achat était en 1998, en février et le 1er environ. Validé. L'action se rajoute dans mon portefeuille et maintenant je vais pouvoir vous présenter le portefeuille. Donc la valorisation totale qui est égale à la quantité fois le cours de bourse, donc la valorisation du titre, plus les dividendes que j'ai déjà reçus de cette action, la valorisation du PRU, ça c'est quantité fois PRU, la plus ou moins value, ça cette plus ou moins value, c'est tout simplement la différence entre la valorisation totale sans les dividendes et la valorisation du PRU. J'ai pas mis les dividendes, mais si je vois que beaucoup de personnes me le réclament, pour le site, j'hésiterai pas à les mettre. C'est pour ça aussi, ce qui est bien dans un site un peu communautaire comme ça, c'est que c'est surtout l'avis des membres qui va faire avancer le site. Et pas des objectifs de bénéfices ou je ne sais quoi.
En dessous, le rendement du dividende. Et enfin, le dividende annuel. En dessous, vous allez pouvoir partager votre portefeuille. Mais ça, je vais vous le montrer tout à la fin quand j'aurai recréé tout mon portefeuille. Ensuite, vous avez ici un historique des activités. Là, je vais cliquer dessus. Où vous pouvez voir tout ce que vous avez fait dans votre portefeuille. Donc là, on peut voir bien que j'ai ajouté BNP Paribas, là, avec la date, la quantité et le prix. Je vais revenir en arrière. Vous pouvez aussi modifier votre portefeuille. Donc là, par exemple, au lieu de 80, je devais mettre 81 actions. Je fais entrer. Ça m'a bien mis 81 en quantité. Donc là, vous pouvez lire tout simplement. Ça, je vous laisserai aussi voir par vous-même toutes les informations par rapport à l'entreprise que vous avez en portefeuille. Et là maintenant, ce qui va être très 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 intéressant, c'est quand vous allez cliquer sur la petite flèche, vous allez pouvoir voir l'historique des dividendes qui vous ont été versés par BNP Paribas. Je clique dessus. Donc là, on peut voir que depuis 1998, depuis que j'ai l'action, en tout, BNP Paribas m'a versé plus de 3000 € de dividendes, donc c'est juste énorme. Et ça, pour tester des stratégies, c'est franchement super. Vous allez avoir juste en dessous la rente nette annuelle sur PEA, avec la déduction des 17,2% d'impôt si vous retirez de l'argent dessus. La rente nette annuelle sur compte titre, avec la réduction du prélèvement forfaitaire unique de 30%. Le total des dividendes reçus dans votre portefeuille, qu'on a vu juste avant en cliquant sur la flèche à côté de l'action. La rente mensuelle brute de votre portefeuille. Ensuite, ici, vous allez avoir votre valorisation de votre portefeuille dans un camembert par pondération de l'action. Mais ça, je vais vous le montrer quand j'ai mon portefeuille au complet. Et enfin, les dividendes reçus. Et enfin, tout en bas, vous allez pouvoir voir les prochains dividendes qui vont vous être versés. Et là, on a celui de la BNP Paribas. Mais je vais rajouter toutes les actions dans mon portefeuille pour que ce soit un peu plus parlant. Donc ouais, je vais tout rajouter et je vous retrouve juste après. Voilà, je viens de rentrer tout mon portefeuille. Et là, on peut voir l'énorme différence de valorisation entre un portefeuille normal sans les dividendes et un portefeuille avec tous les dividendes reçus. Donc là, par exemple, comme dit, on peut aller voir BNP, ou on peut encore aller voir Orange, avec 1025 € reçus. Et là, tout en bas, vous allez retrouver le camembert de valorisation. Et si vous voulez supprimer une entreprise de ce camembert, vous avez juste à cliquer sur le nom, et ça la supprime. Par exemple, là, on va supprimer Air Liquide. Tac. Et là, ça va la supprimer. Vous allez aussi avoir un camembert de tous les dividendes reçus. Donc là, on peut voir que c'est BNP et Sanofi qui m'ont versé le plus de dividendes depuis que je les ai en portefeuille. Et en bas, là, ce qui est très très intéressant aussi, pour être prévenu des prochains dividendes qu'on va recevoir, c'est le tableau des prochains dividendes avec la date de détachement, le montant par action et le montant que vous allez recevoir en portefeuille. Donc là, on peut voir que je vais recevoir par exemple 88,8 € de BNP Paribas ou encore 100 € de Nexity. Maintenant que j'ai fini mon portefeuille, je vais aussi pouvoir vous le partager en cliquant sur partager mon portefeuille. Vous allez faire générer un nouveau lien et après là, vous aurez juste à le copier. Le lien de mon portefeuille sera dans la description pour que vous puissiez le voir. Je pense vous avoir fait une belle présentation de ce site. Comme dit, vous avez deux codes de réduction pour les comptes premium. Le code START 15 pour l'abonnement annuel et le code START 20 pour l'abonnement mensuel. Et ces deux codes seront en description. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Du contenu arrive très prochainement et j'espère que vous serez présent sur le site Dividend Annuity.